Salut et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Cavaillon, puisque Ford Cavaillon m'a invité à venir découvrir la nouvelle Mustang électrique. Donc la Mustang électrique, aujourd'hui on va la découvrir, faire un tout petit tour à son volant. Ce sera pas une vidéo comme d'habitude puisque la voiture n'est prêtée à Ford Cavaillon que pour une seule petite journée pour la faire découvrir et pour son lancement. Donc c'est déjà super sympa de leur part de m'avoir invité pour la découvrir. Et la première chose qu'on voit, c'est des codes esthétiques qui viennent de la Mustang. En tout cas, elle porte le nom. Donc on retrouve un capot nervuré, des feux élancés, vachement profilés, étirés, qui viennent tout droit de la Mustang. Le petit logo, le pony car, bien évidemment. Et on voit qu'on a un avant qui est pas du tout ajouré, qui laisse pas passer d'air. Bon, c'est un petit peu normal, on a besoin de beaucoup moins d'air pour refroidir le moteur, comparé à une voiture thermique. On a néanmoins à l'avant des petits flaps qui vont venir s'ouvrir et laisser passer de l'air, par exemple quand on recharge la batterie ou quand on tire un petit peu dessus, de manière à venir la refroidir. Donc là elle est dans une couleur qui s'appelle rouge lucide, qui est en option, et une super couleur qui donne de beaux reflets suivant la luminosité, j'aime énormément. Et puis le design, il est vachement réussi, il y a un détail que j'aime énormément, c'est que la partie supérieure du toit est en couleur noire. Et ils ont fait cette petite démarcation ici entre la couleur rouge et la couleur noire, de manière à avoir une hauteur à l'intérieur du plafonnier qui est assez haute et de garder le style, le profil de la fastback, de la Mustang fastback. Donc je trouve que rien que ce détail il est exceptionnel. Et au niveau de l'arrière, on continue de retrouver des codes assez classiques, hein. Les feux, enfin les optiques de la Mustang, très classiques. Il n'y a pas de poignée sur cette voiture, ils n'ont pas essayé de mettre des poignées de portière dissimulées ou quoi, c'est tout simplement un bouton. Et je ne sais pas, non malheureusement on ne le verra pas, en fait il y a un vérin qui va venir décaler la portière de son montant, comme ça on peut venir l'ouvrir et on abolit les poignées. L'intérieur assez simple, assez épuré. On a un volant qui avec le petit rappel bien sûr du pony car. Un petit écran ici qui va nous donner les informations essentielles de la voiture, notamment ce qui va être charge de la batterie, vitesse. J'ai pas parlé de la version, ici on est sur la version avec les batteries de 76 kW et en version 4 roues motrices. Donc l'autonomie annoncée en cycle WLTP, elle est de 440 km. Alors on pourra pas vraiment tester tout ça en conditions réelles puisque j'ai pas la voiture assez longtemps, mais voilà, ça vous donne déjà un ordre d'idée, sachant qu'on peut augmenter l'autonomie de la voiture jusqu'à quasiment 600 km en prenant les batteries un petit peu plus grosses et en prenant une propulsion, puisqu'il faut savoir que la propulsion va consommer un petit peu moins que les 4 roues motrices. Donc voilà, tout ça de toute façon sur le configurateur Ford, vous avez toutes les possibilités, les configurations de la voiture. Bon, il n'y en a pas 36 000, il y en aura 4, 2 systèmes de propulsion et 2 systèmes de batterie. Du coup voilà, ça vous donne l'idée de ce qu'on a aujourd'hui. Et on a cette planche de bord très caractéristique de la Mustang avec cette forme que j'aime énormément. Une tablette tactile au centre de la voiture pour commander vraiment tous les paramètres. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir maintenant, avec un petit bouton au milieu. C'est assez rigolo. Et on a ce petit tissu au niveau de la console, enfin de la planche de bord, tissu qu'on retrouve peut-être sur les enceintes Bang & Olufsen, puisqu'ici on a le système audio Bang & Olufsen. Ça doit être très sympa, sachant qu'en version électrique on a peu de bruit dans la voiture, donc avec de bonnes enceintes ça doit être intéressant. Et dernier point, c'est ce toit panoramique qui est juste énormissime, qui fait toute la longueur de la voiture. Pour parler un petit peu des caractéristiques, dans cette version-ci, on est sur un poids qui est d'à peu près 2 tonnes 2, ce qui est assez colossal, mais pour ça on a quand même des moteurs électriques qui font une puissance de 269 chevaux, avec la batterie donc 76 kW. Ça permet d'avoir déjà quelque chose d'assez sympa à la conduite, puisque on a le couple forcément et la puissance disponible immédiatement quand on va presser la pédale d'accélération. C'est la grosse différence qu'on a avec une motorisation thermique où il faut vachement lancer le moteur et monter dans les tours pour avoir vraiment puissance et couple maximum. Donc ça donne forcément un petit plus d'avoir cette motorisation-ci.
c'est vraiment déconcertant parce que je sais que cette voiture-là s'appelle Mustang et ne pas avoir de bruit, c'est très perturbant parce que, bon, on va pas se mentir, hein, la Mustang, c'est pas forcément la voiture la plus silencieuse qu'on connaisse. Mais comme toutes les voitures électriques, c'est très agréable à conduire, tout est très souple. C'est la voiture parfaite quand on veut un daily, je pense. C'est assez sympa. Donc sur la voiture, on a 3 modes de conduite: active, whisper, et on a, j'arrive pas à le lire, untamed, qui permet d'avoir un caractère différent au niveau de la voiture. On va avoir le mode active qui va être un peu plus pour la ville, un peu plus calme. On a la possibilité de faire la conduite à une seule pédale. J'avais testé ça avec la Fiat 500 électrique. C'est vachement agréable en ville. Ça permet de ne jamais utiliser le frein puisqu'on va juste utiliser le système de récupération d'énergie au niveau des freins de manière à ralentir la voiture. Donc simplement en lâchant la pédale d'accélérateur, on va pouvoir freiner la voiture jusqu'à l'arrêt total. Donc du coup, ça permet d'avoir la conduite à une seule pédale. En ville, c'est juste parfait. Et donc quand on passe l'équivalent du mode sport, on a plus ce petit phénomène là, on a la puissance qui va être disponible de suite et ça permet de s'approcher peut-être du mythe de la Mustang. Ça reste long à s'élancer, c'est pas forcément comparable au Mustang qu'on connaît, c'est une autre façon de penser. C'est un véhicule qui a peut-être été développé un petit peu plus pour le marché européen. Aujourd'hui, sa concurrente directe, ça va être, j'imagine, la Tesla Model Y, qui n'est pas encore arrivée en Europe, qui ne saurait tarder. Mais voilà, aujourd'hui, Ford peut plus forcément vendre des voitures, des V8 en France de la même façon qu'il les vendait à l'époque, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez une Mustang V8, vous paierez peut-être autant de taxes que ce que vous allez payer de Mustang. Donc les V8 resteront aux États-Unis et nous on va avoir cette version-là qui correspond un petit peu plus au marché actuel. Donc sur du plat, parce que tout à l'heure quand j'ai fait l'accélération, j'étais un peu remonté, donc je lui rends pas justice. Voyons voir. Je sais pas. Je pense que ça peut être une excellente voiture, un excellent daily. Après l'image que je me fais, borné que je suis de la Mustang, j'ai du mal à voir un petit peu son placement. Je pense qu'en version GT, ça peut être une arme de guerre redoutable, parce qu'on est vachement bien installé, c'est agréable de la conduire. Mais je pense qu'il lui manque ce petit côté un petit peu joueur, un petit peu de peps. Après, il faudrait voir ce que ça donne avec la version la plus puissante qui est disponible actuellement, en prenant les batteries plus performantes que ça. Fin de l'essai, c'était très bref, mais ça permet déjà de découvrir la voiture. Donc on est de retour chez Ford à Cavaillon. Grand merci à eux pour le prêt de la voiture. Sur cette version-là, avec toutes les options qu'il y a dessus, donc à savoir le pack intérieur avec le toit ouvrant, le système Bang & Olufsen, la peinture métallisée, on tourne aux alentours de 60 000 €. De toute façon, si vous voulez un prix très concret, vous avez le configurateur Ford en ligne. J'aime énormément. Tout ce qui va manquer, c'est ce petit côté fun de la Mustang. Évidemment, vous savez que moi, c'est le sport automobile que j'aime en particulier. Et je pense que voilà, il lui manque ce petit côté fun. En tout cas, merci à vous pour avoir regardé la vidéo en entier. Bref, ça c'est plus pratique. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu comme d'habitude. Vous pouvez aller dans la description, il y aura le lien pour retrouver la concession. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.